Ah, ça pousse dans les tours après, hein. Arrêtez d'aller mettre du carburant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur la chaîne, présentation d'une RCZ, donc c'est la première. Comme d'habitude, je me le répète, quand c'est la première, au moins on le sait pour les prochaines. Et du coup, vous allez voir, elle a une configuration vraiment très sportive, très atypique, full noir. Elle est vraiment très belle, donc je vous la montre tout de suite et on vous présente le frérot, c'est parti. Hello mon frérot. Ça va? Et toi, ça va? Ça va, ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Ah, merci. Donc encore un Saint-Étiennois, je sais pas comment on dit. Stéphanois. Donc dédicace à vous, là, le membre du crew car. C'est ça. Donc merci encore à toi d'être venu. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. On te souhaite la grande bienvenue, on te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, du coup, tu nous as ramené une magnifique Peugeot RCZ. Alors qu'est-ce que c'est du coup? Explique-nous tout, c'est quoi comme modèle du coup? C'est RCZ, c'est pas 406 coupé? Non. 408 Non, donc déjà c'est du coup une Peugeot RCZ. Ouais. Donc ça a été repris sur la base d'une 308 de base. D'accord. Donc il y a plusieurs phases, il y a la phase 1 du coup comme celle-là. Ouais. Donc on peut la reconnaître du coup aux anti-brouillards qui sont différents. La phase 2 du coup elle a des LED. Enfin il y a 2-3 petites choses qui changent et puis voilà. D'accord, c'est vrai que quand on la regarde bien comme ça de devant, ça fait vraiment une... Ça fait 308 ouais, comme tu dis. Ouais, même l'intérieur, c'est pratiquement pareil, tout ce qui est tableau de bord et tout. Et tu sais quoi, il y a même un petit mélange d'une 207, mais genre une 207 survitaminée, comme on m'a dit une fois sur mon ancien Q7. Je sais pas si tu avais vu, j'avais un Q7 et en fait on me disait que genre ça faisait une RS4. En fait le devant était très agressif. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Ouais. C'est très bodybuildé en fait. C'est ça, c'est surtout les ailes arrière là, qui sont bodybuildées, sinon... Et sinon au niveau les jantes, tout ça, la carrosserie c'est d'origine, mis à part les rajouts Maxton. C'est ça, tout ce qui est les jantes et tout, c'était un pack que faisait Peugeot à l'époque. D'accord, donc là on a des jantes en 19. C'est ça. Elles sont vraiment belles, hein. Tu les as fait refaire en noir satiné du coup? Ouais, elles étaient noires métallisées un peu au départ. Ouais. Elles avaient frotté un peu, du coup on les a refait en peinture époxy. D'accord. Et puis voilà. D'accord, donc là on peut voir au niveau des feux à l'avant, des anti-brouillards, tu as tout fait teinter. C'est ça. Tu as mis une teinte, on va dire, pas full. Bah c'était le maximum qu'avait le... C'est le max que tu peux faire par rapport au champ de vision quand tu allumes tes feux. Bah je sais pas trop parce que... Sinon on aurait plus eu la forme du phare quoi. Bah en fait j'ai changé les ampoules, du coup c'est des ampoules LED qui étaient du coup qu'on m'a vendu comme des ampoules de rallye. Ouais. Et du coup j'avais modifié ça avant de faire les phares teintés. Ouais. Et du coup le mec qui me l'a posé, c'était le film le plus teinté qu'il avait, donc je pouvais pas faire plus. Ouais, parce qu'après si c'est trop noir ça cache tout le feu quoi. Ouais, c'est ça. Comme la carrosserie. Donc franchement elle a vraiment de la gueule, donc on peut voir les petites plaques noires. Très jolies, en plus tu as une jolie plaque, hein. Marseille. Corse. Donc là le logo a été repeint du coup. C'est ça. Donc beaucoup plus agressif. Donc la calandre en noir brillant en bas, le petit diffuseur, enfin la lame à l'avant Maxton Design. Pareil, il y a les petites baguettes qui sont normalement en chrome là. Ouais. Les trois qu'il y a là, ça c'est en chrome. Et ça aussi. C'est ça. Donc là en bas c'est du covering et en haut c'est de la peinture. D'accord, c'est très joli, hein. Franchement elle a une belle silhouette au niveau du 3/4. Alors les gars, n'hésitez pas à nous dire tout de suite en commentaire si vous aimez la config. Moi personnellement, j'adore. Même au niveau de la couleur d'étrier, de toute façon, j'ai toujours dit le noir et le rouge, ou le blanc avec le rouge, ça se marie bien. Après, tu auras pu faire une autre couleur, mais le rouge, c'est vraiment la couleur que j'aurais fait. Et là, pour moi, il n'y a plus de chrome à déchromer, quoi. Tout a été déchromé. Tout a été fait, ouais. Donc franchement, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez la config. Pour l'instant, je kiffe. Et vous allez voir après l'intérieur, je m'attendais pas à ça. Du coup les gars, on se retrouve sur le côté droit du véhicule. Donc tu me disais prochainement peut-être tu vas faire les vitres teintées. C'est ça, vitres teintées à l'arrière déjà dans un premier temps. Ouais, ça c'est sûr. En plus ça ressortira tes petits logos. Donc là les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et si vous avez des questions, vous avez le compte Instagram du frérot. Et là vous avez leurs membres ou l'association. Donc dédicace à vous les gars et merci encore pour ceux qui sont passés sur la chaîne. Et pour ceux qui veulent passer, n'hésitez pas à me contacter, hein, avec grand plaisir. Alors là on peut retrouver la lame sur le côté Maxton Design. Niveau rabaissement, c'est d'origine ou il y a quelque chose? Tout d'origine, ouais. Normalement il y avait des ressorts courts qui devaient arriver.
Mais pour le moment, vu que c'est l'hiver. Laisser ou au final laisser comme ça, non? Bah, combiné fileté, j'avais hésité, mais vu le prix, super cher. Ouais, c'est pour ça. Donc j'avais plus l'idée des ressorts courts. Ouais. On verra dans le futur. D'accord, à voir. Après, pareil, ça c'était en chrome d'origine. Ouais. Donc c'est en covering aussi. Donc voilà, la partie chrome qui a été supprimée. D'accord. Regardez au niveau de l'arrière, ce que je disais quand je suis arrivé. Regardez la lunette arrière au niveau du pare-brise. Comme tu me disais, celui qui l'a créé. Il devait être bourré. Ah, il devait être bourré, ouais. Mais tu vois, ça fait un style, hein. Ça fait petite voiture téléguidée, un truc du futur. Et j'aime bien le cul à l'arrière, c'est vraiment vachement bombé, hein. C'est ça. Donc là, à l'arrière, tout d'origine, mis à part les Maxton Design. Maxton Design, les phares teintés et l'extension de béquet Maxton aussi. D'accord, ouais. Donc on peut voir, il y a un petit troisième feu stop au milieu qui est d'origine. Ouais. Très joli. Je sais pas si on l'a dit, mais en fait, depuis tout à l'heure, on filme, mais est-ce qu'on a dit la motorisation et la nulle? Pas encore. Ah, on a fait tout à l'envers. Alors c'est quoi comme moteur, ça. mon frérot? Donc c'est le 2 litres HDI. D'accord. Donc c'est un mazout. Le plus gros qu'il y a sur la RCZ. C'est ça, il n'y a que lui. Après, par contre, en essence, ils avaient mis 3 motorisations. Ouais. Donc, le 156, le 200 chevaux et le 270 chevaux sur la RCZR. D'accord. Et c'est tout en 1,6 litre THP. D'accord, donc c'est celui-là qui est pas fiable. Là. J'ai entendu dire sur la RCZ, le 1,6 litre, il est... Bah, tout dépend. Tout dépend de la ligne de production, en général. En diesel, tu n'auras pas de soucis. En diesel, non. Les pièces casseront avant. Et sachant que toi, là, tu es en boîte manuelle 5 ou 6 rapports? 6. 6 rapports. Elles existent en boîte auto? Il y a le 156 en 1,6 litre THP qui existe en boîte auto, il me semble. Après, en manuel, tu t'amuses toujours beaucoup mieux. Bah, surtout avec aussi peu de chevaux entre guillemets. D'accord. Donc voilà. Ah bah, c'est sympa. Bon, on va continuer la vidéo, puis on va vous filmer la pièce. Est-ce qu'à l'arrière, tu avais un petit logo? Ouais. Il a sauté. Donc il y a le logo centre qui a disparu. Ouais. Et il y avait le logo Peugeot, il me semble, sur le côté. Donc là, la petite malle, elle a été refaite? Non, juste déciglé, un petit polissage. On peut encore voir quelques marques, mais. Oh, c'est très bien comme ça. Donc là, on a le logo RCZ là. Bon, tu l'as laissé en chrome pour l'instant, il se voit mieux. Le petit aileron d'origine, les petits rajouts en bas. Et est-ce que tu as mis une ligne d'échappement? Voilà la question. Et non, pas de ligne d'échappement parce que. C'est un Mazou. C'est ça. Mais on a une solution système B. C'est ça. La ligne d'échappement, je voulais pas que ça fume trop noir. Ouais. Parce que je pense pas que ça soit une voiture avec le look pour fumer noir. Ouais. Et du coup, j'ai choisi l'option de l'Active Sound. D'accord. On va écouter juste après. Mais regardez les gars, franchement, elle a vraiment un joli look. Une bonne voiture bodybuildée, on dirait une téléguidée. Et du coup, la taille de tes pneus avant-arrière, c'est la même chose? C'est ça, donc du 235, 40, 19. D'accord, et t'es en traction avant? C'est ça. Ok. Ok, bah nickel. Et est-ce que tu as fait un stage 1 du coup? Ouais, un stage 1, du coup j'ai gagné à peu près 30 chevaux. Ouais. Et du coup, il me semble que je suis aux alentours de 416 Nm de coupe. D'accord, donc tu es quasiment 200 chevaux pour plus de 400 Nm. C'est ça. Ah, ça doit bien marcher en plus, c'est des voitures qui sont pas très lourdes. Ok, bah mon frérot, je vais me permettre de filmer ton intérieur. Allez, bah pas de souci. Et comme je te le disais, je m'attendais pas à un joli intérieur comme ça. Donc regardez déjà, on n'a pas le montant de porte, vu que c'est un coupé. Ça c'est stylé. Donc là on a du cuir sur les panneaux de porte avec des petites surpiqûres blanches. Vous avez le grand logo, il est grand, Peugeot, juste ici. Donc c'est à l'intérieur, tissu du coup là, avec des panneaux de port en cuir ici. Et tu vois, ils ont bien fait la finition des sièges, tu vois, ça fait vraiment sportif. Le frein à main, il est assez stylé. Donc on a le volant qui est d'origine mais plat, juste ici. Tu as le pédalier en alu. Le ciel de toit en noir, qui passera bientôt en ciel étoilé. Ouais, je sais pas ça. Il est pas bien grand. Donc là, tu as le poste, il est d'origine? Non, changé. Changé. Tactile? Ouais, tactile et je l'ai changé parce que du coup j'ai posé un caisson dedans. D'accord. Donc il me fallait des prises RCA. Donc j'ai changé le poste et j'ai opté pour le CarPlay surtout. Donc voilà. Et du coup, tu as du coffre ou pas du tout là-dedans, si on peut voir? Parce que tu m'as dit que tu as mis un caisson de basse là. J'ai du coffre quand même. Après là j'ai la banquette qui est pliée. D'accord. Donc regardez les gars. Hein. Ouais, quand même de la place. C'est ça. Et ça, c'était voulu que tu mettes ça? Bah en fait ça s'est fait un peu comme ça. Parce que normalement je devais pas le payer aussi peu cher. Et du coup tu t'es dit je vais le prendre. Et du coup bah je l'ai pris et là il faut que je le refasse parce que du coup il a pas mal de petits pets quand même. Ouais, mais sinon ça fait du bon son. Là. Ouais là ça va, c'est plutôt correct. Mais du coup le fait que tu as l'Active Sound, tu préfères pas écouter le bruit de ton moteur?
Moi j'ai toujours dit ça, quand j'ai une voiture qui fait du bruit, la musique je l'écoute à peine. Bah ça dépend. Ça dépend, des fois tu veux écouter Ouais. un peu de sono, te faire plaisir. C'est ça, tout dépend parce que c'est une voiture que j'utilise quand même beaucoup. Ouais. Donc mais des c'est fois la sympa. musique c'est bien. Bah moi ce que je veux entendre là tout de suite c'est pas de la musique. Eh ben, allez. Si, c'est la musique de la voiture, la mélodie. On va Allez. écouter le Sound Active. Et du coup t'as plusieurs modes ou t'as un mode que tu mets particulièrement? Bah en fait du coup elle m'avait été fournie avec l'Active Sound avec 2 sons. Ouais. Résultat j'en ai refait un moi-même. Ouais. Et tu gardes tout le temps celui-là. Du coup je garde toujours celui-là. Et bah allez c'est parti. Et ouais. puis voilà. Et bah allez, on va écouter Allez. ça mon frérot, fais-toi plaisir. Ah ça ronronne hein. Ça ronronne un peu. Déjà à l'arrêt, un joli bruit, en roulant ça fait un autre son. Ouais, ça va se modifier un peu. Et bah c'est sympa mon frérot. On est parti pour l'essai? Allez. On va envoyer du steak? Allez on c'est verra. parti. Bon bah les gars, on se retrouve à l'intérieur de la magnifique RCZ, très bien installée. Je peux vous montrer un peu l'intérieur, regardez, il y a le frérot, il est là, ça va? Ouais, toujours. On va voir comment ça marche, un bon son hein. Ah, ça pousse dans les tours après hein. Ouais, c'est l'art rock ça. Ah, elle marche bien hein. Ouais, ça marche. Ça marche bien assez pour un diesel et pour ça 200 chevaux suffit, surtout. Et ça consomme du coup? Ça consomme un peu. Ouais. Tout le monde me disait que ça consommerait pas beaucoup. Mais pour le coup, je suis à 7-8 litres donc c'est raisonnable. Oh ça va. Mais quand on fait des sorties vers Saint-Etienne, du coup on a le. Avec les cols et tout. Ouais, on a les petits cols, etc. Et du coup ça consomme un peu. Je consomme pratiquement autant qu'un essence. D'accord. Au rond-point on ira à droite. Allez. Bah, la dernière fois on avait fait une sortie avec James, celui qui avait la Clio 3RS du coup. Ouais. Et lui il a consommé guère plus que moi en fait sur une sortie. Ah mais lui il a le pied lourd, il me l'a dit. Ouais, lui il a le pied lourd. Lui même si ça roule doucement, il accélère à la... Ouais, lui il a des petits soucis. Ah, il faisait un bruit sa voiture. Ouais. Mais c'est même affolant quand on est derrière. Ah ouais, on dirait une voiture de rallye. C'est ça. Tu l'as vu la vidéo? Ouais, j'ai regardé. Moi j'ai regardé celle de Jérôme aussi. Ouais. Ah sympa ouais. Super gentil à eux, encore une fois, dédicace à vous les frérots. Hein. Vous n'hésitez pas à revenir s'il y a d'autres motifs. Ouais, il y avait Loïc qui était passé aussi. Ouais, ça Loïc. fait un moment. Ah Loïc ça a été le premier il me semble. Ouais, du Procar, ouais. Ça. Et au feu on ira à droite. Allez, Et ça fait combien de temps que tu l'as? bah du coup, là il me semble que c'est la 4e année. Ah ouais. Oui parce qu'elle appartenait, ouais, tu elle m'avais dit, appartenait à mon père à ton avant, père. et du coup je l'ai conduit aussi en conduite à Ah papa s'il regarde la vidéo, vous voulez pas lui racheter maintenant? C'est plus le même prix hein. Elle est belle comme ça, et tu lui prêtes ou pas là? Il a déjà il veut plus trop la rouler là avec le kit Maxton, il a peur de les frotter sur Ah, la ouais. trottoir. C'est un peu chiant. Bah c'est à son tour, tu lui mets la conduite accompagnée pour qu'il C'est ça. il va m'insulter. Je rigole hein. Mais ouais, non, elle est très jolie franchement, bravo à toi. Même là, j'avais pas vu, t'as le... Vas-y c'est parti. T'as le tableau de bord en cuir. C'est ça. Enfin en simili-cuir, je sais Ouais, pas trop ce que c'est. Ouais mais c'est pas mal hein. C'est ça. Ça pousse, le bruit il est sympa hein. Ouais, On dirait un vaisseau spatial. C'est ça. Oh, c'est... Un ralenti. Et on va aller à gauche, s'il te plaît. Ouais. Là, regarde, attention, freine. Ici, attention, le terre-plein. Pour ceux qui aiment pas quand je dis ralenti, surtout un qui m'a cassé les bonbons, je suis bien obligé de leur dire pour leur indiquer les routes. Il y en a, ils me disent laisse-les conduire, ils ont le permis. Oui, mais je leur explique la route, il faut tourner. Quand il y a des intersections, je les préviens. Tu vois, là, frérot, il a un feu. Il sait pas, tu vois. Oui, ils ont leur permis, mais il faut que je leur dise. Il y a le feu, on le voit pas en plus. Toi, je te vert. Les verts, allez les verts. Allez l'OL. Non, allez synthé. Allez, je vous encule, allez le vert. Non, moi, je m'en fous du foot. Quel mec qui a peur. Non, pour de vrai, que le meilleur gagne. Moi, c'est sport combat. Attention, le rond-point. Mais non, ça va aller. Tu connais, là, on fait quoi? Demi-tour. Voilà. On revient sur nos pas et je vais tourner la cam un peu, on va filmer la route. Allez. En tout cas, elle marche fort, hein. Ouais, ça marche pas trop Le mal. son, il est joli, j'aime bien. C'est la tenue de route qui est vraiment bien sur cette voiture. Ouais, la tenue de route. Vas-y, frère. Allez, c'est parti.
Ah, ça a l'air souple, hein. Ouais, et puis les tenues de route, c'est vrai que sur les petites routes de montagne, c'est sympa à conduire. Ouais. Plutôt sympa. Ouais. Et là, c'est la seule voiture que tu as, tu me disais. Hein. Ouais, bah après, quelques projets, mais on verra quand je pourrai la vendre. D'accord. Parce que là, je suis encore en études, donc on attend encore un peu. Et t'as que celle-là, t'as pas un petit Mazou Non, après j'ai la voiture de mes parents, une petite Clio 4, mais c'est moins marrant quoi. Oui, non mais celle-là c'est vraiment une petite voiture de prestige. Même le petit compteur il est sympa. À LED en blanc comme ça. C'est ça, il y a une petite horloge aussi au milieu. Ouais, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. D'origine l'horloge. C'est ça. C'est vraiment stylé. À droite. À droite. Ça sent bon, ça sent la cerise. Ouais, les petits parfums là, 4 euros, 1 euro. Ouais, c'est ça. Marche bien. Hein. Et du coup, ton rêve de voiture, ça serait quoi si un jour tu peux te faire un bon plaisir? Bah, le rêve que j'ai pour le moment là, ça serait une 335i. Ok. Du coup, en E92. C'est ça. Bah, E92, ça dépend. Si j'arrive à trouver une E90, du coup, les berlines là. Elles sont rares. Hein. À gauche, du coup. Ouais, à gauche. Ouais, en petite berline, ça pourrait me faire plaisir. Parce qu'on en voit pas beaucoup. Mais sinon, bah, ce sera une 135i. Enfin, tout dépend des tarifs là, parce que c'est en train d'augmenter un peu. Ouais, là, mais là, toutes les voitures, même des vieilles Clio 1 comme moi que j'ai, ou une Clio 2, c'est super cher, je trouve. Là, tout augmente. Ouais, bah, y a tout qui a augmenté. Donc, tout dépend c'est le moment de mettre la 8 sur le bon coin, hein, 42 000 euros à débattre. 300 000 km. C'est vraiment plus. Ouais, c'est que t'as roulé avec 315 000. Et ben. Bah, je l'ai acheté avec 240 000, ça fait 6 ans que je l'ai, j'ai mis 50 000 bornes dedans, 60 000, 70 000 bornes. Enfin, j'ai roulé, hein, j'ai un routier moi. Non, mais je sais pas comment je pourrais la vendre. Bon, bah, après. Akram il est monté dedans, et à chaque fois je le dis, 50 000 euros. Attends, ils vendent la voiture de Tupac à plus d'1 million d'euros, elle a des impacts de balles, une vieille série 7 de l'époque. Vous voulez pas prendre une A8 à 1 million d'euros? Akram il est monté dedans, la voiture du transporteur. Hein, quand t'as de la notoriété, on les vend cher les voitures. À gauche, rond-point, frérot, excuse-moi. Il m'a demandé. J'ai un tic avec mon œil. J'arrête. C'est fiable du coup, tu me disais. Ouais, c'est assez fiable. Bah, après j'ai eu un turbo, mais ça, attention. Ça vient du stage 1. Ouais. Mais ça, après, c'est pas de la faute de la voiture. Hein. Sinon, tu fais tes entretiens courants. Ouais, entretien courant. C'est un moteur traction et Corolla Distrib. Hein. C'est ça. Ta gauche. Bah, je l'ai faite là, il y a 25 000 maintenant. Oh, bah t'as bien fait. Mais elle a pas beaucoup de bornes, hein, parce qu'elle est de quelle année du coup? Elle est de 2011. Elle a pas pris une frappe, elle est bien. Hein. Non, en vrai, ça va. Et du coup, non, 2011 et bah, je l'ai fait début d'année là. D'accord, bah nickel. Mais bon, pas beaucoup de bornes. Hein. Bah, elle a pris 20 000 cette année depuis février là. Ouais. Donc elle a roulé un peu. Mais bon. Et en 4 ans, t'as eu vraiment un gros souci, mis à part l'histoire du turbo J'ai eu une boîte. Ah, t'as refait la boîte ou changé la boîte, carrément. Ah ouais. Bah, du coup, boîte, embrayage et sinon rien de spécial. C'était quoi, l'usure tu penses, ou une mauvaise fabrication? Bah en fait du coup on l'avait acheté à l'époque un garagiste et en fait on savait qu'elle avait eu un petit carton. Et en fait ce qui s'était passé c'est qu'ils avaient changé carrément un carter sur les deux. Et du coup la boîte s'est ovalisée avec le temps. Ouais je vois. Du coup, elle n'a pas été entretenue en fait, c'est un manque d'entretien. Et du coup bah... Sinon ça reste une voiture fiable. Ouais bah après c'est le 2 litres HDI, hein, c'est le 2 litres Peugeot, donc pas beaucoup de soucis. Non franchement bonne caisse. Hein. L'intérieur c'est toi qui as fait le covering sur les poignées? Ouais, donc on a essayé. On à droite. On a essayé de le faire, mais pour le moment c'est pas trop mal. Ça va, c'est bien, c'est correct, c'est bien. Le ciel de toit il est propre, franchement bonne caisse. Hein. Les rétros noirs, oh, j'aime bien. Ouais, bah, pour une petite Peugeot. Et ça vaut combien à peu près? Genre la chaîne ça vaudrait combien? Bah, nous on l'avait acheté du coup il y a 4 ans avec un peu moins de 100 000 km, je crois on était aux alentours de 14-15 000. Et là aujourd'hui bah, je saurais pas trop l'estimer parce que avec l'inflation et tout. Oh, ouais. Regardez les gars, il n'y a jamais personne à cette station d'essence. Là il y a une espèce de soi-disant pénurie ou je sais pas, ils sont pas livrés les stations. Arrêtez d'aller mettre du carburant. Arrêtez d'aller allez en mettre si vraiment vous en avez besoin.
Allez pas en mettre. Je vois des gens avec des jerrycans, ça sert à rien. Vous savez que les pompiers, la police, les services de la sécurité civile, tout ça, ils font comme nous, ils vont dans les stations. Si demain votre mère, votre père est en train de crever et que les pompiers ils ont besoin d'aller mettre le carburant, comment ils vont la chercher? Donc mettez-en si vraiment vous avez besoin d'en mettre. Moi je suis en réserve dans la 8. Je la prendrai pas du week-end. Voilà. Par respect pour les gens qui en ont plus besoin que moi. C'est vrai, elle est là. Là elle est en réserve. Je la prendrai pas. Voilà, je vais prendre la petite Clio ou je prendrai mon vélo. Là, frère, ça casse les couilles. C'est comme... Ah, je suis en train de péter ma crise. Excuse-moi, en pleine vidéo. Oh non. T'en penses quoi? C'est comme le papier cul, là. Allez vous lavez le cul avec vos mains ou un gant, je sais pas. Mettez de l'eau, faites-les propres, du savon. Il y a le Covid, il n'y a plus de PQ, on va vite faire des réserves. Il n'y a plus de pâtes, on va aller en Italie chercher du blé. Allez vous faire foutre, là. Ah, casser les couilles. Il y en a un qui a un souci, il vient me voir. Je porte personne. J'ai la haine, aujourd'hui c'était la merde moi, parce que moi je conduis, tu vois, tout le temps sur la route et c'était la merde pour mettre le gasoil et j'en ai peut-être plus besoin que vous. Vous êtes là. Je vais me faire insulter dans ta vidéo. Ouais, je pense aussi là. Ouais, c'est pas grave. Non, t'inquiète, ça fera des commentaires. Ouais, des bons commentaires et des bonnes vues. Elle est en vente au cas où, le frérot est très sympa. Non mais ce que je dis c'est un bon truc, c'est que en gros il y a les services de pompiers, la police. Si admettons il y a un cambriolage chez toi, la police ils doivent venir, ils font comment? Ils vont venir à pied si le commissariat est à G-Born? Non. Pensez à plus loin, à vous dire il faut que je mette si j'ai besoin. Là vous mettez parce que vous avez peur qu'il n'y a plus rien. Mais ouais, surtout que ça s'arrête jamais. Ah ça va pas s'arrêter là. Oh, c'est depuis ce matin, depuis 2 jours et dans toutes les villes. C'est n'importe quoi. Après peut-être que je me trompe là, tous les gens qui attendent ils en ont vraiment besoin pour aller au boulot et tout. Ok mais tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont là avec des jerrycans. Moi je suis en réserve. Ils me croient pas, je leur monte. Hein, c'est bon. J'ai mis le plein juste avant, 200 balles. Non. Bon mon frérot. Et bah, pour cette petite histoire de carburant, tu non. Ça va, ça fera des vues. Ouais, ça fera des vues. Il cherche des vues. Je m'en bats les couilles. J'en ai marre maintenant. Là, je disais quoi, il y a une semaine, je mettais que des vidéos. Les vues, elles étaient éclatées. En fait, ça me démotivait parce que je me dis, je suis en train de perdre l'audience. Et moi, j'aime bien quand j'ai un petit peu de vues, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Et là, quand je vois ça redescendait, ça m'a fané. Même mercredi, j'avais pas mis de vidéo, ça me casse les couilles. Donc là, peu importe. S'il y a des vues, tant mieux. Il n'y a pas de vues, tant pis. Qu'est-ce que tu veux, c'est la passion en premier. Mais lui, s'il peut avoir des vues, ça lui fait plaisir. Parce que lui, frérot, le petit Instagram, s'il y a des filles célibataires, il est chaud le frérot. T'es sérieux, moi? Ouais, toujours. Faut bien. T'as quel âge? On peut faire ton... Ah bah j'ai 20 ans. Ah putain, je t'aurais donné un peu plus. Ah ouais? Ouais, genre 25. Ah bah tout le monde me dit ça. Ah c'est la barbe frérot. Ça. Ah il est tout jeune. Bon bah en tout cas merci encore d'être venu. Bah y a pas de souci, merci à toi. Bah avec grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Ouais. Et puis avec la prochaine. Ah tu m'as pas dit ton rêve de voiture? C'est 335. Je suis fatigué, excuse-moi. Il va regarder la vidéo depuis, il était complètement marteau celui-là. Bah les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de mettre des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez passer sur la chaîne, vous avez le petit compte Instagram qui est juste ici. Vous me contactez, je vous malaise, je suis à la cool. Des fois je pète des câbles là, pour le carburant. La prochaine fois c'est genre il n'y aura plus de camembert. Je m'en bats les couilles, j'aime pas le camembert. J'aime pas le fromage en général, les fromages qui puent fort. Ça pue. Ça sent les orteils. Bon enfin bref. Merci encore frérot. Bah y a pas de souci. À très vite pour la prochaine. Allez. Et puis les gars je vous remercie encore. Bonne soirée, enfin bonne journée, bonne soirée. Allez. Ciao ciao.